Bonjour, je suis le pasteur Jérémy Poulet à l'église de Providence et je suis très heureux de t'accueillir pour visionner ce message. J'espère qu'il sera pour toi une source de bénédiction et d'encouragement et si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit commentaire et à le partager aux amis autour de toi. Je te souhaite un bon visionnage, sois béni et à bientôt. Que Dieu soit béni. Les amis, on est toujours dans cette notion de « Augmente ma foi », cette série que nous avons intitulée « Augmente ma foi » depuis le début de l'année. Pour ma part, mon dernier message sur la série que j'ai fait ici dans ce lieu, c'était « Augmente ma foi pour des résolutions durables ». Et aujourd'hui, j'aimerais voir avec vous, comme un deuxième volet, plus dans la pensée que dans une continuité de texte, mais « Augmente ma foi, Seigneur, pour que je puisse vivre des victoires complète. » Amen. Et j'aimerais qu'on lise un texte ce matin que l'on trouve dans le deuxième livre des Rois. On va lire le texte dans la totalité avant de le décortiquer ensemble pour notre thème ce matin. On est dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 13, verset 14. Il est question du prophète Élisée, homme de Dieu à l'époque. Il est question du roi d'Israël de l'époque aussi, qui souvent consultait le conseil de l'homme de Dieu pour agir ou recevait des instructions pour agir aussi dans les actes, les attitudes et les moments de difficulté, agir de la part de Dieu. Et nous avons ce moment de l'histoire lorsqu'Élisée fut frappé de la maladie dont il allait mourir. Je lis la version français, Nouvelle Français Courant, pour ceux qui ont d'autres versions. Voilà, Nouvelle Français Courant. Lorsqu'Élisée fut frappé de la maladie dont il allait mourir, Joas, roi d'Israël, se rendit auprès de lui. Penché sur lui, le roi se mit à pleurer et s'écria « Mon père, tu vaux tous les chars et tous les cavaliers d'Israël. » Peut-être que certains vous connaissez, qui lisez la Bible, cette expression plus chars d'Israël et sa cavalerie. Mon père, tu vaux tous les chars et les cavaliers d'Israël, toute l'armée. Élisée lui dit, procure-toi un arc et des flèches. Le roi prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi, tends l'arc avec ta main. Le roi le tendit avec sa main. Élisée plaça ses mains sur les mains du roi et lui dit « Ouvre la fenêtre du côté est » et il l'ouvrit. Élisée lui dit « Tire » et il tira. Élisée lui prophétisa à ce moment-là. C'est une flèche de victoire, une flèche de délivrance donnée par le Seigneur. Une flèche de victoire contre l'armée syrienne, celle qui est en train de t'attaquer, celle qui est en train de t'envahir, celle qui veut te rendre esclave. Oui, tu vas battre les Syriens à Aphek et tu les extermineras. Ensuite, Élisée lui ordonna, prends les autres flèches. Le roi les prit. Frappe le sol, lui dit Élisée. Le roi frappa 3 fois, puis s'arrêta. Élisée, irrité, lui déclara, il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu aurais battu les Syriens dans la totalité, définitivement, jusqu'à leur extermination. Mais maintenant, tu ne les battras que 3 fois. Amen. Voilà notre texte ce matin, qui sera notre seule référence que je vais voir avec vous. Et ce texte va nous montrer que Dieu promet la victoire dans nos vies. Mais que la mesure de la victoire va dépendre de la foi qu'on y engage. Et dans les moments de combat, dans les moments de vie, dans le processus de vie, avec ses difficultés, avec ses épreuves, avec tout ce qui va avec, nous avons besoin d'avoir une foi qui progresse pour pouvoir vivre toutes les victoires que Dieu veut nous faire vivre. Et j'aimerais voir à travers vous un premier point important que l'on voit dans ce texte. Et pour des victoires complètes, j'aimerais voir premièrement avec vous, ne misons pas tous sur les hommes, y compris les hommes de Dieu. Lorsqu'Élisée fut frappé de la mort dont il allait mourir, le roi Joas vient et dit « Mon père, tu vaux tous les chars et tous les cavaliers. » Élisée représentait à ce moment-là l'homme de Dieu, représentait le leader spirituel, représentait le prophète, était le prophète.
celui qui apportait le conseil de Dieu, celui qui, dans certaines situations, prenait du temps, allait vers Dieu, Dieu lui parlait et lui disait de dire ce qu'il fallait faire, comment accomplir, comment agir, et en fonction de si la personne obéissait, était dans la faveur de Dieu, Dieu encourageait à aller de l'avant. Si la personne n'était pas dans la faveur de Dieu, Dieu reprenait par des paroles afin que nous puissions avoir cette marche. Et je crois que c'est la même chose aujourd'hui. Nous avons la grâce extraordinaire. Merci Seigneur pour les prophètes. Merci Seigneur pour les prophéties. Mais merci Seigneur avant tout pour le Saint-Esprit de Dieu qui est avec nous. Et on voit que le roi Joas va avoir un moment un petit peu de dommage, c'est vrai, mais va venir vers Élisée parce qu'il savait que c'était la fin de sa vie. Il est écrit dans le texte que Élisée va mourir de la maladie dont il était atteint. Et Joas va venir le voir et va comme lui partager un moment un petit peu de panique. Permettez-moi d'interpréter cela comme cela. À l'approche du départ, Élisée, littéralement, mon père, tu vaudes tous les chars et les cavaliers d'Israël. Littéralement, on aurait pu aussi, mais que va-t-on devenir sans toi ? Que va-t-on devenir sans toi ? Et vous savez, cette expression, chars d'Israël et sa cavalerie, tu vaudes tous les chars et les cavaliers d'Israël, c'est la même expression que Élisée a partagée à Élie, son mentor. À celui qui l'avait lancé, celui qui l'avait formé, celui qui avait montré que Dieu l'appelait. Et quand Élisée va savoir que Élie va partir, que Élisée va vivre et continuer la foi, continuer le service de Dieu, sans Élie à ses côtés, il va dire pareil, mon père, mais tu vaudes tous les chars et les cavaliers d'Israël. Mais Élie avait déposé son propre manteau sur le manteau d'Élisée. C'était une notion de transmission. Et Élie, quand il n'était plus là, Élisée a pris ce manteau. Ce n'était plus le manteau d'Élie, c'est le manteau qui devait devenir celui d'Élisée. Et Élisée a continué l'œuvre de Dieu. Alléluia. A continué la mission que Dieu voulait accomplir pour les hommes. Et j'aimerais vous dire ce matin, je crois que c'est important, Seigneur, augmente notre foi. Et pour vivre des victoires complètes dans nos vies, on doit réaliser que ce n'est pas toujours avec les hommes influents que nous aurons à les vivre. Merci Seigneur, nous avons tous eu besoin, nous avons eu besoin de mentors. Nous avons besoin de mentors dans la foi. Moi, je bénis le Seigneur pour mes mentors dans la foi. Nous avons besoin, et nous avons vu des exemples dans la foi, nous avons besoin d'exemples d'hommes et de femmes de Dieu dans la foi, pour que celle-ci augmente. Des hommes et des femmes qui nous portent, des hommes et des femmes qui nous ont portés un temps, qui nous ont accompagnés, qui nous inspirent, qui nous donnent le désir d'évoluer, qui nous reprennent, qui nous amènent. On continue de marcher sur le chemin que le Seigneur a tracé, qui nous ont fortifiés, qui nous ont édifiés, gloire à Dieu. Des ministères influents, des ministères qui boostent, des hommes, des femmes percutants, percutantes. Et gloire à Dieu pour cela. Amen. Gloire à Dieu pour cela. Mais notre foi, augmentant, ne doit pas dépendre seulement d'eux. Parce que s'ils ne sont plus avec nous, que devenons-nous ? Que devenons-nous ? Nous devons dépendre avant, ça c'est le but, mais surtout après tout, à dépendre de Dieu. Alléluia. De Dieu le Père, de Dieu le Fils, de Dieu le Saint-Esprit qui est avec nous. Alléluia. Et l'apôtre Paul l'a déclaré à l'église de Corinthe. Regardez, je vous cite ce texte. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 4, l'apôtre Paul va dire « Quand l'un de vous déclare « J'appartiens à Paul, je suis sous l'influence du ministère de Paul ». Un autre, moi j'appartiens à Apollos, je suis sous l'influence du ministère d'Apollos. C'était aussi un pasteur de l'époque, à l'église de Corinthe. L'apôtre Paul va dire, mais n'agissez-vous pas comme n'importe quel être humain, c'est humain ça. C'est seulement humain. Vous êtes dans une attitude charnelle si tu défends de quelle influence
de quel ministère et quelle influence tu appartiens. Et l'apôtre Paul va remettre tout le monde au même niveau. Et ce matin, les amis, moi, je sais au niveau que je suis. Nous sommes au même niveau. J'ai des responsabilités. Nous avons sûrement, bien sûr, des responsabilités supérieures. Mais aux yeux de Dieu. Et nous espérons qu'à vos yeux, quand on regarde le Seigneur, on soit tous au même niveau. Au fond, qui est Apollos? Qui est Paul? Nous sommes simplement... Pourquoi on peut dire aujourd'hui qu'on est au même niveau tout le monde? Parce qu'on est simplement des serviteurs de Dieu, par lesquels vous avez été amenés à croire. Oui, ok. Chacun de nous accomplit le devoir que le Seigneur lui a confié. On peut, peut-être, apprécier. On apprécie plus quand c'est Henri qui fait les annonces. Pourquoi? Parce qu'il nous garde captifs. Il peut y avoir à un moment donné où, oui, la prédication d'un pasteur, la prédication d'un autre, l'énergie, l'engouement, le calme, la tranquillité de l'autre va plus nous correspondre. Ça va nous influencer. Mais le Seigneur dit que nous sommes simplement des serviteurs de Dieu par lesquels vous avez été amenés à croire. Chacun de nous accomplit le devoir que Dieu lui a confié. Et l'apôtre Paul va déclarer, j'ai mis la plante en terre, Apollos l'a arrosé, mais c'est Dieu qui l'a fait croître. Merci Seigneur pour les hommes, les femmes d'influence, les hommes, les femmes, des mentors qui ont influencé ta vie, qui influencent ta vie. Mais dis-toi une chose, la foi vient de ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Si ta foi augmente alors que celle-ci n'est plus arrosée par la parole de Dieu ou influencée par la parole de Dieu, un jour elle va sécher. À celui qui plante, ainsi, verset 7, celui qui plante et celui qui arrose sont sans importance, c'est-à-dire égaux. Seul Dieu compte, lui qui fait croître la plante. Amen. Et les amis, ce matin, c'est vraiment venu sur mon cœur. Je reviens juste peut-être sur ma slide d'avant pour rappeler le point qu'on est en train de voir. Ne mise pas tout sur les hommes. Merci Seigneur pour les enseignements, merci pour la diversité des ministères. Mais soyons prudents. Les amis, aujourd'hui, on est dans une génération où tu restes à la maison, tu choisis à la carte la prédication que tu veux entendre. Et ce qui est fou, ce qui est merveilleux, c'est que tu peux avoir, là, à travers la vidéo, les enseignements que tu veux entendre. Mais je crois quelquefois qu'on a besoin aussi de dire, parce que si on choisit toujours l'enseignement qu'on veut entendre, si on choisit toujours le pasteur qu'on veut écouter, si on choisit toujours l'église dans laquelle on pense qu'on peut recevoir, à quelle place devient Dieu? Et à quelle place tu deviens dans la croissance? Et quand on vient toujours chercher ce dont on a besoin, on va toujours recevoir ce qu'on a envie d'entendre. Mais est-ce que ce que nous entendons, est-ce que c'est bien ce que Dieu veut qu'on entende? Alléluia. Et les amis, aujourd'hui sur la plateforme Internet, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur de ce que ce matin, des bien-aimés qui ne peuvent plus se joindre au milieu de nous dans l'exercice du culte peuvent écouter de là où ils sont le message et entendre et vivre avec nous la communion ou réentendre. Mais les amis, sur Internet, merci, c'est bien Seigneur, mais il y a du très très bon sur Internet. Mais les amis, je crois qu'on a besoin aussi d'ouvrir les yeux et de réaliser qu'il y a aussi, et nous sommes dans notre responsabilité de le dire ce matin, il y a aussi du vraiment très très moins bon. Il peut y avoir du super profond à du super light. Et ce n'est pas ce qui est dit ou ce qui est apporté que je juge ce matin. Je ne juge rien de toute façon de ce côté-là. Mais je veux juste vous encourager. Comment augmente ta foi? Et si elle dépend des hommes, si elle dépend de certaines influences de ministères? Les amis, il y a quelques fois, je vois des choses, je ne reste pas trop à regarder tout ce qui se passe parce que bon déjà, on n'a pas le temps non plus, mais c'est important quand même de voir parce que quand tu as des milliers de likes sur certaines vidéos, moi il m'est arrivé il y a quelques temps de cela, de voir quelqu'un qui vient et qui se repent. Une vidéo, voilà, je viens, je me repens, le Seigneur m'a demandé de me repentir parce qu'il m'a montré que j'étais dans l'erreur, je me repens des enseignements erronés que je vous avais apportés. Le Seigneur m'a montré que j'étais dans l'erreur, je confesse mon erreur et là, je me repens. Et là, tu as des milliers de personnes qui applaudissent en like. Wow, quelle honnêteté! Ça, c'est un pasteur, ça, c'est un chrétien. Des fois, on pense que tout le monde est pasteur, mais tout le monde n'est pas pasteur. Et du coup,
ça réécoute encore plus. Je ne juge personne, je veux juste, là, ce matin, juger la situation. Je suis des fois très étonné, selon certains même contenus qui ne deviennent même plus bibliques. Je parle plus dans le vraiment moins bon, hein, ok ? De voir combien de personnes sont friandes de ça. La Bible nous déclare que dans les derniers temps, les gens, ils auront la démangeaison d'entendre des choses qui vont venir. Et les amis, si tu mises que sur les hommes, un jour il est là, un jour on est là, demain on n'est plus là, mais Dieu demeure tout le temps. Et si tu veux vivre des victoires complètes, eh bien dis au Seigneur, Seigneur, augmente ma foi pour vivre des victoires complètes. Et même si l'homme n'est plus là, Dieu demeure. Amen, que Dieu soit béni. Deuxième point que je veux voir avec vous ce matin, c'est si tu veux vivre des victoires complètes. Pour des victoires complètes, obéis sous la conduite du Saint-Esprit. J'aimerais imaginer un petit peu ce moment. J'ai demandé à notre petite sœur, ma petite sœur Camille, de venir. Tu veux bien, Camille? Elle s'est baptisée dernièrement, gloire à Dieu. On va l'encourager un petit peu parce que c'est quand même pas évident. Donc Camille, je vais faire Élisée, tu vas faire Joas, d'accord? Le roi Joas. Et donc, vous voyez, il va y avoir cette notion d'obéissance sous la conduite du Saint-Esprit. Élisée va dire à Joas, procure-toi un arc et des flèches. Et il est dit que le roi, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher un arc et des flèches. Il revient. Parce qu'à ce moment-là, si Élisée dit « procure-toi », tu peux revenir à côté de moi, hein, Camille, viens. Déjà que si je suis devant toi, on ne va plus te voir. Et comme on est égaux, gloire à Dieu. Donc Joas, lui qui est le roi qui a d'habitude demandé des ordres, il va exécuter. Il va exécuter ce que Élisée lui demande. Vous savez, Dieu peut nous dire des choses, elles ne pourront être accomplies que si on s'exécute. Donc, Élisée lui dit, procure-toi un arc et des flèches. Le roi prie, tu es revenu, ça y est, c'est bon? C'est ça. Puis Élisée dit au roi, tends, j'arrive à lire là, oui, tends l'arc avec ta main. Tends l'arc. Waouh! Et Élisée, il est dit qu'à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il est dit qu'il va placer ses mains sur les mains du roi. Alors, ce qui suit, est-ce que ça a été dit avant ou après? On va faire comme si c'était dit après et que Élisée, même s'il est dans une fin de vie, il a quand même la possibilité, parce que le plus dur, c'est de tendre la corde de l'arc. Vous êtes d'accord pour ceux qui font de l'arc, là? Oui, je sais qu'il y en a qui sont... C'est dur de tendre l'arc, mais une fois que tu as tendu la corde, ça va, tu peux. Donc imaginons, Élisée lui dit, ouvre la fenêtre. Mais du coup, il a déjà l'arc tendu et j'ai les mains sur lui. Donc, imaginons, Élisée garde l'arc. Joas va ouvrir la fenêtre du côté est. Il l'ouvrit et il revient. Il revient prendre l'arc. Et là, Élisée lui dit, tire. Et il est dit que le roi tira. Vous voyez ? Vous imaginez? Ou alors, si c'était dans l'autre sens, c'est-à-dire que si les mains d'Élisée, Élisée dit à Joas, prends l'arc, tends-le. Non, d'abord, va ouvrir la fenêtre, tu reviens vers l'est. Hein, et il faut savoir que l'est, c'est la direction de l'ennemi qui était en train d'arriver. Hein. Voilà, tends l'arc, voilà. Et il est dit que Élisée posa les mains sur les mains de Joas. Voilà, c'était l'histoire de faire participer aussi nos ados, ils sont merveilleux. Merci Camille. Et du coup, avec cette illustration, j'aimerais juste qu'on puisse voir ce matin. Dans cet exemple-là, ce détail, nous découvrons la notion d'action dans l'obéissance à Dieu, mais sans négliger son onction, sans négliger sa force, sans négliger sa faveur. Alléluia. Élisée, moi j'aime ce détail-là. Élisée plaça ses mains sur les mains du roi. Pendant l'action. Et les amis, je crois que Dieu nous donne une image à travers ce détail pour nous ce matin. Les mains d'Élisée sur les mains de Joas, entre le moment là où il va s'exécuter et tirer la flèche, eh bien, c'est le moment où Dieu parle et où nous devons nous exécuter, mais il est important que dans l'exécution, les mains du Seigneur se posent sur nos mains. Obéir à Dieu
sous la conduite de son esprit. Qu'au moment où nous nous exécutons, il est important, même si on entend Dieu nous dire de faire telle action, il est important que sa vision se superpose sur la nôtre afin que ce soit l'action de Dieu imprégné de l'Esprit de Dieu qui se manifeste. Les amis, nous avons besoin de notre marche. Seigneur, oui, j'ai besoin que ma foi augmente et pour vivre des victoires complètes, j'ai besoin d'obéir sous la conduite de l'Esprit Saint. Les mains, imaginons ça, les mains du Saint-Esprit sur nos mains. Son action dans nos mains, les amis. Ce matin, je nous encourage à ça. Sa mentalité dans nos pensées. Ayez les sentiments qui sont en Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu qui vient et qui fait que mon caractère va se laisser imprégner de son caractère. Ces pulsions dans nos propulsions, les amis. Amen. Son onction dans nos vies, son onction dans nos vies. Oh, alléluia. Oui, que tout ce que nous puissions dire, de tout ce que nous puissions entreprendre, que tout ce que nous puissions faire en son nom, de sa part, que tout soit empreint et guidé par l'onction du Saint-Esprit à travers nos vies. Amen. Les amis, il y a des situations dans notre vie où un simple « Dieu m'a dit » ne suffit pas. Un simple « Dieu m'a dit » ne suffit pas. Il y a besoin d'avoir cette onction de Dieu. Vous savez, ça fait des années que le Seigneur m'a un jour appelé à prêcher aux ados. Et le Seigneur m'a donné cet amour pour les ados. J'ai eu une pause à cause d'un burn-out pendant 6 ans. Et là, ça fait 1 an que j'ai repris la prédication. Et quand on m'a appelé il y a 2 mois pour aller faire une journée d'ados, là, au Languedoc, à Nîmes, mais mon cœur, il brûle. Et les amis, je pense que ce cœur qui brûle, ce désir, ce zèle, sans cesse renouvelé, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit là. C'est pas seulement « Oh, Dieu m'a dit de prêcher aux ados ». Le Seigneur, il met son onction. Et les amis, eh bien, je crois que Dieu me donne son onction encore pour prêcher aux ados. Parce que, eh bien, une simple prédication qui est la même prédication qu'un autre pasteur. Quand tu annonces le nom de Jésus, quand tu prêches la croix, tout le monde prêche la croix, tout le monde annonce le nom de Jésus. Et gloire à Dieu. Mais quand il y a une onction, eh bien, il se passe quelque chose parce qu'on est choisi. Et Dieu nous conduit. Pareil lorsqu'on joue de la musique pour Dieu, pareil pour lorsqu'on fait un service d'accueil, pareil pour lorsque, là, on travaille pour Dieu, lorsqu'on a l'onction de Dieu avec nous, les choses ont un impact. Amen. Et là, je me suis dit, mais Seigneur, est-ce que ça peut être notre prière ce matin ? J'aimerais t'encourager à faire cette prière. Seigneur, donne-moi de prendre en main ma responsabilité, celle à travers laquelle tu m'appelles, pendant que ton esprit, lui, me prend en main. Prends en main la responsabilité que Dieu t'a donnée. Tends ton arc, mets la flèche. Mais pendant que tu puisses dire aussi, Saint-Esprit, prends mes mains en main. Alléluia. Et le résultat, c'est que, eh bien, l'endroit où il y a la flèche qui va être livrée, Élisée va dire, c'est une flèche de victoire, c'est une flèche de délivrance. Alléluia. Tire en direction et tu vas voir là que les choses vont se faire. Humainement, tu fais, humainement, tu tires. Mais là, il y a une prophétie qui fait que quand tu tires humainement, Dieu propulse divinement et accomplit un miracle. Alléluia. Vous savez, les amis, Jésus, il a envoyé les 12. Et je crois que Jésus, il nous envoie nous aujourd'hui. De la même manière, dans Luc chapitre 9, il est dit qu'ayant assemblé les 12, il leur donna force et pouvoir sur les démons avec la puissance de guérir les malades. Et Jésus va dire au chapitre 10, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Rien ne pourra vous nuire. Va avec la force que Dieu t'a donnée dans l'obéissance et dans la conduite de son esprit. Et un troisième et dernier point que je veux voir avec vous ce matin, toujours dans ce texte, pour vivre des victoires complètes. Augmente ma foi, Seigneur, pour des victoires complètes. Pour cela, les amis, soyons zélés, sois zélés, audacieux et persévérants. Amen. Regardez au verset 18 du même texte. Ensuite, Élisée ordonna. Prends les autres flèches, le roi les prit, frappe le sol.
Donc on pourrait se dire, il a frappé le sol comme ça, ou alors il aurait pu se dire, tire les flèches là dans le sol. Puisqu'il est question quand même de flèches. Et il est dit que le Joas le fit 3 fois, puis s'arrêta. Je dis, Jonas, punaise. Jonas aussi, punaise au début. Hein. Pour ceux qui connaissent la Bible. Jonas, punaise, qu'est-ce que tu vas faire à Tarsis? Alors que tu dois aller à Ninive. Peut-être que cette erreur concerne quelqu'un ce matin. Reviens dans la direction que Dieu t'a donnée. Alléluia. C'est très pastoral ça. Tu te gourres, tu te plantes, mais tu retombes toujours sur tes pas. Gloire à Dieu. Hein. Punaise, Joas. Jusqu'à présent, tu fais tout ce que Élisée te dit. Il ne t'a pas dit d'arrêter et toi tu t'arrêtes. Et Élisée, irrité, lui déclara, il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu aurais battu les Syriens définitivement. Vous voyez là, on a une notion d'une victoire complète qui ne sera pas atteinte. Mais maintenant, tu ne les battras que 3 fois. Les amis, le verbe frapper ici, traduit par frapper, signifie en hébreu aussi battre, remporter la victoire. Il était question là dans l'échange, frappe, tire les flèches pour remporter la victoire. Et il faut savoir que lorsque Joas va chercher l'arc avec les flèches, il revient avec le carquois. Le carquois, c'est l'endroit, la pochette où on met les flèches, il revient avec cela. Et pour que Élisée dise, il fallait que tu en tires 5 ou 6, c'est qu'il y en avait au moins 5 ou 6. En plus de celles qui avaient été tirées, finalement on arriverait à un nombre 7. Le nombre 7, c'est le chiffre parfait, le chiffre de Dieu qui veut nous amener dans l'accomplissement total. Alléluia, et je crois que c'est important de réaliser que Dieu veut que tu vives un accomplissement total pour un épanouissement total dans ta vie. Alléluia. Et imaginons donc qu'il va tirer vers le sol comme cela, il va s'arrêter au bout de 3. Au bout de 3, alors qu'il en reste encore. Et, vous savez, le carquois, ça me fait penser à un chargeur. Et je me dis que dans un moment de stand de tir, je ne sais pas si quelqu'un fait du tir, mais j'ai eu l'occasion de connaître un petit peu les règles d'un stand de tir. Je ne dis pas ça parce que je suis corse, hein, mais je veux dire, un corse, si tu lui dis vide le chargeur, il va vider le chargeur. Même s'il a besoin que d'une balle. Et par contre, il y a une règle de sécurité dans le stand de tir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des signaux, etc. Mais tu ne dois pas ranger ton revolver alors que celui-ci est encore chargé. Tu dois terminer, tu dois vider le chargeur sur la cible, même si tu loupes la cible. Tu dois vider le chargeur. Et là, eh bien, je me dis, Joas n'a pas vidé le chargeur. N'a pas été jusqu'au bout. Pourtant, quand Élisée lui dit frappe, il comprend qu'il y a une notion de remporter totalement une victoire. Il aurait dû comprendre que toutes les flèches devaient être utilisées pour accomplir la victoire, mais peut-être il s'est contenté juste de quelques victoires. Et les amis, c'est ce qui peut se passer. Vous savez, quand on remporte des victoires ou quand on évolue dans la foi, on remporte des victoires, on dit merci Seigneur, mais quelquefois on se satisfait de la moitié du chemin, alors que Dieu veut la totalité. Alléluia. Lorsque nous prions, Seigneur, augmente notre foi pour vivre des victoires complètes, les amis, je crois que cette foi doit être générée par un zèle, par une audace et aussi par une persévérance pour vivre la victoire complète. Alléluia. Il faut de l'audace, il faut vouloir remporter jusqu'au bout. Et Joas, là, il n'a pas échoué par désobéissance, les amis. Il n'échouera pas sur la totalité par désobéissance. Mais juste par manque de persévérance, il aurait dû aller jusqu'au bout. Il aurait dû vouloir jusqu'au bout. Il aurait dû se dire, mais tout est accompli pour moi, je vais le vivre. Et les amis, il y a des victoires qui sont peut-être plus difficiles d'aller terminer. Ne nous satisfaisons pas seulement de quelque chose qui est arrivé à une moitié. Et j'ai noté ceci pour nous ce matin. Seigneur, certaines victoires sont immédiates avec Dieu, d'autres progressives. Mais la foi ne lâche pas tant que la victoire n'est pas complète. Amen. Amen. Je me suis laissé penser ce matin, les 3 fois qu'il a tiré,
Ça pourrait être les nombres de fois où on agit avec Dieu, avec les hommes et les femmes d'influence avec nous. Et j'aimerais voir avec vous dans la 5e, jusqu'à la 5e et 6e flèche, de te dire, ok, même si les hommes et les femmes d'influence de Dieu sont plus avec toi pour te guider, toi, tu dois continuer à vivre tes propres victoires dans l'intimité. C'est pour cela que tu peux faire, eh bien oui, ne mise pas tout sur les hommes, mais avance avec obéissance et sur la conduite du Saint-Esprit. Je vais demander à l'équipe de louange de revenir avec moi ce matin, on va terminer. Et je voudrais voir avec vous, dans cette conclusion, je voudrais nous conduire à vivre une victoire totale et non partielle. Là, nous avons un exemple d'une victoire d'un ennemi envahisseur qui vient pour rendre esclave. Et là, eh bien, Élisée avait dit, s'il avait été jusqu'au bout, il aurait exterminé l'ennemi jusqu'à la totalité. Dieu veut que je vive une victoire totale. Dans une victoire totale, j'inclus toutes les victoires, la totalité, une victoire complète. Tu battras les Syriens jusqu'à leur extermination. Et ce matin, j'aimerais, dans ce temps de conclusion, que tu puisses venir et te dire que j'aimerais t'encourager à ce que tu ne te contentes pas d'une victoire partielle, mais totale dans ta vie. Amen. Ne nous contentons pas de gagner seulement des batailles. Allons gagner la guerre contre l'ennemi de notre âme. Le diable, ce n'est pas la personne qui est à côté de toi l'ennemi de ton âme, les amis. Dis gentiment à la personne à côté de toi, tu n'es pas mon ennemi. Non, c'est facile, hein? Peut-être il y a une personne à l'opposé ici, et toi tu es à l'opposé là, et tu te dis c'est bien une grande église. Ça peut éviter de dire bonjour à certaines personnes à qui on n'a pas envie de dire bonjour. J'aimerais que tu puisses dire dans ton cœur, si c'est le cas, bien entendu, que tu puisses penser à la personne qui est de l'autre côté, et que tu dises à ton âme, elle n'est pas mon ennemi. Parce que Dieu a donné sa vie aussi pour elle. Peut-être que tu es en train de penser, non pas une personne qui est à l'opposé ici, mais à l'opposé de ce lieu, quelqu'un qui est loin des voies de Dieu, loin des croyances de Dieu, quelqu'un qui te mine chaque jour, qui te harcèle dans ton travail, qui te met la misère, excusez-moi l'expression. Ce n'est pas contre cette personne que tu dois combattre, mais contre l'esprit méchant et mauvais qui l'anime. Et celui qui anime les hommes et les femmes qui sont loin de Dieu, qui ne veulent pas, qui sont loin de Dieu, l'adversaire de notre âme, les amis, c'est le diable. Celui qui ne cherche qu'à dévorer, égorger et détruire, nous dit Jésus, la parole de Dieu incarnée. Mais les amis, j'aimerais que tu puisses te dire ce matin, j'aimerais que tu puisses dire à la personne encore qui est à côté de toi, j'aimerais que tu puisses, eh bien, en pensant à celle qui peut-être là te fait du tort, j'aimerais que tu puisses comprendre ce matin et t'encourager que Jésus sur la croix n'a pas vaincu partiellement l'œuvre de l'adversaire, mais dans sa totalité. Alléluia, Jésus. Les esprits méchants, mauvais, eh bien, les dominations ont été complètement anéanties sur la croix. Alléluia. Jésus sur la croix a crié, tout est accompli pour toi, pour moi, non pas pour que tu vives une victoire partielle, mais une victoire totale. Alléluia. Amen. J'aimerais terminer en vous citant cet exemple. Dieu m'a mis cet exemple sur mon cœur. On sort du texte de Rois là. Et j'aimerais vous donner cet exemple de Actes chapitre 12. Concerne l'apôtre Pierre qui est en prison. L'apôtre Pierre avait déjà vécu des victoires. Et là, par l'esprit de l'adversaire qui animait le roi Hérode, qui voulait le faire mourir, Pierre était en paix. Mais ce n'était pas encore le moment pour lui de mourir. Il avait encore plein de victoires à remporter.
Imaginez-vous ce qui se passe. Je vous décris Acte 12. Il est dit qu'un ange du Seigneur va venir dans cette prison, dans cette cellule où c'est sombre. Et là, une lumière va resplendir dans la cellule. L'ange va réveiller Pierre et lui dit, lève-toi, vite. Il est dit que les chaînes de Pierre tombèrent instantanément. Et il faut savoir que dans le contexte, lorsqu'on médite bien la parole, là, normalement, il y a 2 gardes qui sont attachés à Pierre. Et derrière la porte de la cellule, il y a encore 2 gardes qui sont là, éveillés. Et ces gardes, toutes les 4 heures, ils étaient remplacés la nuit pour qu'aucun d'eux s'endorme. Mais l'ange est venu à anesthésier comme ceux qui étaient là, qui les gardaient. Les mains de Pierre sont libérées. La porte de la cellule s'ouvre. Pierre, il ne sait pas encore ce qu'il vit une vision, un songe, si c'est la réalité. Il est dit qu'il avance. Pierre sortit et le suivit. C'est déjà bien quand même, c'est bien Pierre. Sans savoir ce que l'ange faisait était réel. Il croyait avoir une vision. Ils passèrent la première garde, les amis. Puis la seconde. Et ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. La porte s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre et là, Pierre comprit. Pierre comprit qu'il y avait une grande victoire. Et ce matin, j'aimerais avec cet exemple et tout le message que je vous ai apporté, faire un appel. Et ce matin, le Seigneur t'invite à sortir, non pas seulement de ta cellule, mais de ta prison entière. Le Seigneur t'invite non pas à vivre une victoire partielle, mais une victoire totale. Le Seigneur t'appelle à ne pas te satisfaire de quelques victoires où tu te dis c'est bon, je peux vivre encore avec. Non, le Seigneur t'appelle à vivre une victoire complète. Ne pas te contenter seulement de sortir de ta cellule, mais de sortir de la prison. Et ce matin, j'aimerais interpréter ces textes avec la pensée de l'Esprit que Dieu a mis sur mon cœur. Dieu veut t'amener ce matin à sortir de la morosité qu'il y a dans ton couple. La morosité qu'il y a dans ta maison. La morosité qu'il y a dans ton intimité, dans ton couple. Le Seigneur ne t'appelle pas à sortir seulement de ta cellule. On aurait dû divorcer. Mais par l'aide de Dieu, l'aide d'hommes de Dieu, d'accompagnement, de relations d'aide, merci Seigneur, on n'a pas divorcé. Mais tu n'es pas épanoui. Ne te contente pas seulement de ne pas avoir divorcé. C'est comme si tu te contenterais seulement de sortir de ta cellule. Dieu veut que tu sortes de ta prison. Et le Saint-Esprit ce matin vient parler particulièrement à quelqu'un en te disant, je veux un feu du premier amour dans ton couple renouvelé, un zèle renouvelé, un amour renouvelé, une flamme ardente renouvelée. Je veux pour toi, pour ton épouse, pour ton foyer, un épanouissement qui amènera une victoire totale de la part de Dieu. Un autre exemple que Dieu met sur mon cœur, les exemples que je vous donne dans mon appel ce matin, c'est en plus du message, je crois que Dieu percute les cœurs. Quelqu'un est en train de s'approcher de Dieu. Tu es en train de rentrer dans la foi, ta foi elle est en train d'augmenter, tu es influencé par tout ce qui se passe. Mais il se passe quelque chose, c'est que tu as gardé un milieu de fréquentation. Et tu n'arrives pas à sortir de là parce que les personnes avec qui tu vas dans ces milieux, eh bien c'est des personnes qui te sont chères, mais tu rentres avec la boule au ventre à la maison de ce que tu as vu, de ce que tu as accompli, et même des fois des pensées que tu as pu avoir. Le Seigneur, il te dit ce matin, il te dit ce matin pour un soir sûrement. Ne reste pas dans cet état. Ne sois pas seulement sorti d'une cellule où tu te dis « Ok, je suis chrétien, je suis chrétienne, maintenant je crois, mais je peux, malgré la foi, continuer ça. » Non, tu as besoin de sortir de la prison. Tu as besoin, le Seigneur te dit ce matin, que tu dois laisser des fréquentations et des lieux de fréquentation où il n'est pas glorifié. J'en ai parlé à mon épouse ce matin, j'étais en train de lui partager. J'ai dit,
Manoun, j'appelle ma femme Manoun. Hein. Je veux dire, si je lui dis Carla, c'est qu'on est énervé. Et comme on n'est jamais énervé, je l'appelle toujours Manoun. J'ai dit, à quel âge tu as repris tes études? Je me souviens, Carla, elle a laissé, pendant un temps, s'occuper de nos 4 enfants. Et à 35 ans, elle a repris ses études. Elle a eu son diplôme. Et aujourd'hui, elle a un métier en fonction du diplôme qu'elle a eu à 35 ans. Et je disais, quand je demandais l'âge, j'ai dit, écoute mon amour, je crois que ce matin, Dieu appelle quelqu'un. Dieu appelle quelqu'un à reprendre les études. Tu te contentes juste d'être sorti de la cellule, mais Dieu, il a un vrai projet pour toi. Il veut que tu sortes d'une prison. Tu n'es pas dans l'épanouissement professionnel. Tu vis un travail, ok, qui nourrit ta famille, qui subvient aux besoins de ta famille, mais il y a quelque chose en plus qui brûlait dans ton cœur, qui ne brûle plus parce que tu t'es fait comme une évidence. J'aimerais te dire ce matin qu'il y a un projet de Dieu pour toi. Et que ce projet de Dieu pour toi, c'est que tu puisses, là, écouter, ranimer la flamme du fond de ton cœur, écouter le Seigneur qui te dit, reprends les études. Et en reprenant ces études, tu vas accomplir ce qui te bénit et ce à travers le quoi je vais bénir à travers toi. Amen. Et ce dernier appel aussi, en plus de tout le message, je crois que Dieu a parlé tantôt d'une manière, tantôt d'une autre ce soir. C'était encore fort sur mon cœur. Saint-Esprit parle ce matin. Il y a des personnes qui ont des souvenirs d'enfance, des blessures, des traumatismes, qui sont partiellement vaincus. Et avec la grâce de Dieu, avec l'accomplissement de la foi, avec le partage de la foi, avec le fait de venir aux réunions, le fait d'entretenir, et à chaque fois, d'être renouvelé. Mais tu as appris à vivre avec la douleur de traumatisme. Mais le Seigneur veut plus. Il veut que tu sois complètement guéri de tes blessures. Il veut complètement réparer et soigner tes plaies. Il veut complètement t'amener à être entièrement guéri de ces traumatismes dans tes pensées, dans tes souvenirs. Tu ne pourras pas te dire que ta vie n'a pas vécu cela, mais tu pourras vivre ton avenir sans être percuté par ça, parce que Dieu a tout accompli pour toi. Il veut que tu sortes de la prison et pas seulement de ta cellule. À chaque fois que tu viens à l'église, tu aimes Dieu, tu es une personne qui aime parler de Dieu, mais souvent, tu as besoin de recharger les batteries, parce que si tu ne recharges pas les batteries, la douleur est toujours là. Le Seigneur te dit ce matin, sors de la prison. Amen. Et que l'Église, ce matin, d'un même cœur, d'une même pensée, d'un même amour, puisse dire, Seigneur, augmente notre foi, pour que nous puissions vivre des victoires complètes, dans le nom de Jésus-Christ qui a tout accompli pour nous sur la croix. Tout est possible. Alléluia. Amen. Est-ce que ce matin, pour ceux qui ont la santé, le veulent, est-ce qu'on peut se tenir debout ?